Leçon de vie. Leçon numéro 1. La louange a du pouvoir et devrait précéder la pétition. Judas était un adorateur fidèle et fut le premier à se rendre à la bataille en élevant la foi du peuple pour la conquête. Leçon numéro 2. L'insouciance est très coûteuse. Le peuple a refusé d'écouter les commandements de Dieu et a constaté combien coûteux fut le prix de ce refus. Leçon numéro 3. Les problèmes qui persistent dans nos vies servent à exercer notre foi. Ils font croître nos muscles spirituels. En conceptualisant, Dieu a laissé son peuple grandir tout en ayant un défi spirituel. Leçon numéro 4. De grandes victoires viennent quand nous cédons nos talents au plein contrôle de l'Esprit Saint. Othniel et Éhoud avaient confiance en Dieu et utilisèrent leurs talents naturels pour lui. Leçon numéro 5. Dieu utilisait des gens ordinaires pour effectuer de grands exploits, surtout s'ils étaient volontaires. Barak, ayant eu peur, se désiste, mais Déborah saisit l'occasion. Finalement, leçon numéro 6. Dieu nous voit tels que nous pourrions être et non tels que nous sommes dans l'état actuel. Gédéon est surpris d'entendre l'ange lui donnant le titre de puissant guerrier. Il se voyait bien différemment. Le réservoir du Gabon. Ce réservoir remarquable datant de près de 1000 ans avant Jésus-Christ a été trouvé intact en grande partie à 10 km au nord de Jérusalem lors d'excavations effectuées en 1956. Le réservoir du Gabon a une profondeur d'environ 24 mètres. Les excavations ont cédé près de 3000 tonnes de calcaire. Un tunnel part du réservoir et traverse le dessous de la cité et se déversait dans une source extérieure. Cet approvisionnement interne en eau était très important en cas d'assiègement de la ville. En 2 Samuel chapitre 2 et verset 13, ainsi qu'en Jérémie chapitre 41 et verset 12, il est question du grand réservoir à Gabon. Cette découverte atteste de la localisation du réservoir tel que mentionné dans la Bible et démontre les grands efforts qui avaient été déployés par les citoyens pour s'assurer d'une alimentation en eau suffisante. Application. Une tâche à demi complétée est une tâche incomplète. Israël devait compléter la purge du mal de son territoire, sinon le mal surmonterait le peuple. Si nous laissons des péchés sans surveillance dans nos vies, ils vont s'accroître et nous submerger. Pour demeurer libres, nous devons rester purs. Lorsque nous suivons sa volonté et sa voie, nous accomplissons de grandes choses pour notre Dieu. Ces hommes et femmes de renom étaient au service de Dieu pour délivrer Israël. La vérité sous-jacente est que Dieu nous donne toujours la victoire. Merci d'être à l'émission avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais juste offrir ma prière pour ceux qui participent à l'émission et qui sont nos partenaires. Alors, Père éternel, je te remercie pour ta grâce, ta bonté, ta provision et ta protection. Et j'aimerais que tu étendes cette protection et cette provision pour tous les partenaires de l'émission. Merci, Père, de garnir les fonds, les comptes en banque de nos partenaires et de les aider à obtenir le salut. Au nom de Jésus-Christ, merci d'avoir été des nôtres. Amen.